On nous dit que le perfectionnisme est une qualité, que viser l'excellence, c'est admirable. Mais si ce goût du détail n'était pas seulement une force et révélait aussi une prison invisible? Combien de fois as-tu repoussé un projet juste parce que ce n'était pas assez bien à tes yeux? Si ces petites habitudes révélaient que tu es perfectionniste, bien plus que tu ne le crois. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va voir 10 signes concrets que tu l'es peut-être. Et le dernier va sûrement te surprendre. Signe numéro 1, que tu es perfectionniste, tu repousses sans cesse la fin d'un projet. Tu passes des heures à peaufiner, à corriger ou à retoucher. C'est un peu comme un peintre qui continue à ajouter des coups de pinceau alors que le tableau est déjà magnifique. Souviens-toi un peu d'un document ou d'un devoir que tu as rendu à la dernière minute pour améliorer 2 ou 3 petits détails. Les perfectionnistes rendent leur projet 35% de fois plus tard que les autres personnes. Signe numéro 2, que tu es perfectionniste, tu as peur du jugement. Chaque critique semble une attaque directe contre toi. C'est un peu comme marcher sur scène et sentir 1000 regards te scanner de la tête aux pieds. Rappelle-toi d'une fois où un commentaire mineur t'a hanté toute la journée. L'université d'Harvard indique que 68% des perfectionnistes craignent la critique au point de limiter leur prise de risque. Signe numéro 3, que tu es perfectionniste, tu refais les tâches déjà faites par les autres. Tu ne fais pas confiance à leur travail. C'est un peu comme recevoir un plat déjà préparé et vouloir le recuisiner toi-même. Pense à ce collègue à qui tu as corrigé son travail, même si ce n'était pas indispensable. Des études montrent que les perfectionnistes délèguent 40% de moins que la moyenne. Signe numéro 4, que tu es perfectionniste, tu ressens une insatisfaction permanente. Même après un succès, tu vois ce qui manque, mais pas ce que tu as réussi. C'est un peu comme réussir un examen avec 19 sur 20 et ne voir que le petit point que tu n'as pas eu. Souviens-toi d'un compliment que tu as balayé en disant « oui, mais… ». En effet, l'université de Londres rapporte que les perfectionnistes ressentent 40% moins de satisfaction après une réussite. Signe numéro 5, que tu es perfectionniste, tu passes trop de temps sur les détails. Tu optimises le micro et oublies le macro. C'est un peu comme polir un bouton pendant que le bateau coule. Rappelle-toi d'une présentation où tu as passé des heures sur la mise en page et pas sur le contenu. Sheffield University a montré que cette obsession fait perdre jusqu'à 25% de productivité. C'est énorme. Signe numéro 6, que tu es perfectionniste, tu évites certaines tâches par peur d'échouer. Plutôt que risquer un résultat moyen, tu ne commences pas. C'est un peu comme rester au bord de la piscine de peur de ne pas nager parfaitement. Pense un peu à ce projet que tu as laissé de côté parce qu'il te paraissait beaucoup trop ambitieux. Et pourtant, on n'a qu'une vie. Selon l'APA, 45% des perfectionnistes pratiquent l'auto-sabotage par évitement. Signe numéro 7, que tu es perfectionniste, tu es excessivement autocritique. Chaque erreur te paraît énorme, c'est un peu comme si tu avais un juge dans ta tête qui ne dort jamais. Souviens-toi d'un lapsus ou d'une gaffe que tu as ressassé pendant plusieurs jours. L'université de New York montre que cette autocritique constante augmente de 34% le risque de dépression. Signe numéro 8, que tu es perfectionniste, tu compares sans cesse tes résultats aux autres, et rarement à ton avantage. C'est un peu comme courir un marathon et ne regarder que ceux qui sont devant toi. Rappelle-toi d'un moment où tu as minimisé ta réussite après avoir vu celle d'un collègue. L'American Psychological Association dit que 72% des perfectionnistes se comparent quotidiennement. Signe numéro 9, que tu es perfectionniste, tu as du mal à te détendre. Pendant un moment censé être reposant, ton esprit travaille. C'est un peu comme lire un livre tout en pensant à tes mails non lus. Ça va pas du tout. Souviens-toi d'un week-end où tu n'as pas réussi à couper du travail en arrière-plan dans ta tête. Selon l'OMS, les perfectionnistes ont un niveau 30% de cortisol plus élevé que la moyenne. Et ça, c'est pas bon pour le stress. Signe numéro 10, que tu es perfectionniste, tu crois que ton travail te définit. Tu lis ta valeur personnelle à tes performances. C'est un peu comme croire qu'un musicien cesse d'exister dès qu'il arrête de jouer. Rappelle-toi d'un échec qui t'a fait remettre en question toute ton identité. Une étude de Hewitt et Flett en 2017 montre que cette fusion identité-performance favorise l'anxiété chronique. Si tu t'es reconnu dans ces signes, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochains conseils. Et je terminerai cette vidéo par cette question. Le perfectionnisme peut élever les standards. Le perfectionnisme peut élever les standards ou t'enchaîner à un idéal impossible. Et toi, préfères-tu être parfait aux yeux des autres ou libre à tes propres yeux?